à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo concernant le Speedfight, j'avais commencé à démonter le moteur. Donc là on va continuer pour extraire complètement le bloc motopropulseur. Donc là je vais continuer à démonter, on va dire, pour arriver à la phase de démontage du bloc complet. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais faire une playlist, on va dire, concernée au Speedfight. Comme ça, ceux qui veulent voir un petit peu tout ce que j'ai fait sur la restauration du Speedfight, ils pourront aller regarder les vidéos concernant le Speedfight. Voilà, donc on commence tout de suite. Bon voilà, donc là j'ai démonté toute la partie du carénage en dessous du tablier. Donc moi j'ai retiré ça parce que je vais contrôler également tout le faisceau électrique. J'ai peut-être des composants qui ne fonctionnent pas, donc ça me permet aussi d'avoir accès, on va dire, à la partie inférieure du châssis. Et pourquoi? Parce qu'en fait là j'ai la béquille qui est attachée sur le groupe motopropulseur. Donc en fait je vais devoir mettre une cale ici en dessous au niveau de on va dire au niveau du châssis. Ici, la partie du châssis, je vais certainement venir me fixer dessus, ou avant, je vais voir, pour venir caler le châssis pour pas que, bien sûr, le scooter tombe. Voilà. Donc là, bah, je continue à démonter un petit peu. Là, j'ai pris pas mal de photos pour repérer un peu tous les branchements, comment ils étaient faits. Et puis là, bah, j'ai continué à démonter. Donc là, je vais aller démonter le cap de frein arrière. Je vais retirer l'écrou de fixation. Donc voilà, donc là je viens de retirer l'écrou et j'ai retiré tout le câble qui était passé en dessous du carter de kick. Donc là je l'ai posé par terre en attendant. Et là je continue à démonter les autres pièces. Donc là j'ai débranché les deux tuyaux de la pompe à huile ici là. Et je vais les fixer sur le châssis, comme ça ils ne me dérangeront pas pour démonter le moteur. Donc là j'ai débranché les tuyaux, j'ai mis des rivets dedans pour que ça n'y ait pas de saloperies qui vont dedans. Et puis j'ai mis un Colson maintenu sur le châssis du scooter, comme ça avec la tête vers le haut, et au moins il n'y aura pas d'impuretés qui vont aller dedans. Ils sont pas, il faut pas, j'ai pas serré le Colson, hein, je l'ai mis en position provisoire en fait, et il est presque pas serré, il est juste maintenu. Et après là j'ai mis du film avec deux petits résins pour dire de protéger les orifices de la pompe. Donc là après ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la batterie et maintenant je vais passer à tout ce qui est le câblage ici qui est derrière l'axe de fixation au cadre, et je vais retirer tous les câbles pour dire de désolidariser l'ensemble du moteur. Alors pour finir, j'ai suivi le cheminement du câblage au niveau de l'arrière du scooter, donc sur le groupe motopropulseur. Et en fait, j'ai suivi le câblage en dessous du scooter. Et en fait, il y a deux cosses, comme vous pouvez voir, qui sont sur le châssis, sur la partie avant, ici, là. Si j'arrive à vous faire voir, là, ici, et puis ici. Et donc, je vais déconnecter à partir de là. Et après, ensuite, je vais retirer tout le long du scooter le câblage pour prendre le faisceau avec le moteur à l'arrière. Voilà. Donc là voilà, je l'ai mis pour finir sur une caisse, donc j'ai mis en appui sur le support ici, tout en faisant attention de ne pas toucher la partie ici du support de béquille. Et ensuite j'ai commencé à desserrer l'axe au niveau ici. Et puis là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'écrou le boulon de suspension, on va dire, pour que la roue elle s'en va vers le bas, et comme ça ensuite je vais chasser l'axe qui maintient le bloc moteur au cadre. Bon voilà, donc là j'ai retiré l'axe et le moteur est donc maintenant par terre, donc il est bien désolidarisé du châssis. Donc là je vais aller mettre sur la table d'opération pour continuer de démonter et de regarder tout ce qu'il y a à refaire sur le moteur. Bon voilà, donc là j'ai mis le moteur sur l'établi, mais avant ça j'ai desserré l'écrou de roue pour pouvoir retirer la roue. Et ensuite comme ça je pourrais retirer, on va dire, regarder l'état du tambour à l'arrière. Et puis également lorsque je vais accéder à tout ce qui est partie transmission. Donc ouais, je suis un peu essoufflé parce que il était vraiment bien serré l'écrou. Donc voilà, donc là maintenant ben, c'est sur la table d'opération, ce sera bien plus simple pour bricoler dessus. On sera plus aisé. Je vais peut-être laisser la roue pour l'instant, mais au moins l'écrou il est serré, il n'y aura plus qu'à retirer comment dire, la roue. Voilà. Donc là maintenant je vais retirer la volute pour regarder l'état de l'allumage. Donc comme ça je pourrais accéder à l'allumage et le démonter. Donc là je vais démonter les 4 boulons pour démonter la turbine pour accéder à la cloche d'allumage.
Donc voilà, là je viens de retirer la turbine d'allumage. Donc là en fait, si vous voulez, je vais vous faire voir un truc, c'est que là j'ai un arrache volant d'MBK 51. Donc le plus gros côté en fait c'est du 24 par 1 et c'est le même filetage que sur les volants de Speedfight en fait. Donc ceux qui bricolent les mobs comme moi, là j'avais un arrache d'MBK 51 puisque je bosse également sur des MBK 51 et vous voyez il passe nickel dedans. Donc comme ça je vais pouvoir retirer le volant avec mon arrache volant d'MBK. Voilà. Donc voilà, voilà l'intérieur du volant d'allumage, hein. Donc il va y avoir un petit peu de nettoyage à faire là-dedans et puis de remise en état. Donc bon, rien de bien grave, hein. De toute façon c'est la conception qui est comme ça qui fait que, à mon avis, il est vraiment sale. Donc là, on peut voir que toutes les bobines, tout ça, on va essayer de nettoyer du mieux qu'on peut. Et puis même quitte à sortir carrément le bloc de bobine, là je vais certainement faire ça. Ah, bah, je vois que j'ai une fuite au joint speed, tiens. Bah, voilà. Comme quoi il faut bien tout regarder. Bah, là, au moins, je suis fixé sur ce côté-là. On voit bien que le joint speed sointe. Donc bah, je crois que je serais obligé de démonter quand même le bloc moteur. C'est dommage parce que j'avais aucun jeu. J'avais vérifié le jeu du vilebrequin. Il n'y avait aucun jeu dans les roulements. Mais bon, voilà, vu qu'il y a une fuite au joint speed, ben voilà quoi. Moi, je sais que je vais devoir tout démonter. Puis bah, de toute façon après toute la partie là, je vais tout bien nettoyer l'intérieur, je vais tester toutes les bobines également. Donc comme ça je vais refaire une reprise totale sur le moteur. Voilà, puis tout bien nettoyer, ça lui fera pas de mal. Voilà. Alors là je viens de démonter le piston, donc là je vais faire vers un peu le piston, donc ça va, il n'est pas abîmé, malgré le serrage qu'il y a eu, il n'est pas abîmé. Les petites rayes qu'on peut voir sur le pourtour du piston sont vraiment superficielles. Donc il y en avait qui m'avaient dit que c'était un piston avec un revêtement, et oui, j'avais pas vu en fait parce que quand j'ai filmé la précédente vidéo, je n'ai pas regardé ma vidéo en fait. Donc parce que en fait j'ai mis le portable on va dire à vue juste en face du piston, donc forcément ceux qui ont vu la vidéo ils ont dit bah oui il y a un revêtement, mais moi je l'ai pas vu puisqu'en fait j'étais assez loin du piston et j'ai pas j'avais pris ça pour de l'huile étant donné qu'il y avait plein d'huile dans le bloc moteur. Donc j'avais pris ça pour de l'huile bien dégueulasse en fait, mais bon, forcément au loin ça rend pas pareil. Enfin bref. Et donc voilà, il est encore en très bon état. De toute façon, il a été monté, il est quasiment comme neuf. Alors je vais vous expliquer pourquoi il a serré. Il a serré par rapport au carbu, comme je vous l'ai dit, parce que bah, forcément le réglage carbu était pas bon avec la pipe qui baillait entre, enfin l'espace qu'il y avait entre la pipe et le carbu. Donc étant donné que les vis sont foirées, comme je vous l'avais dit. Et puis il y avait également le gigler de ralenti était complètement desserré. Il n'y avait plus qu'un tour à faire avant qu'il tombe dans la cuve du carbu. Et puis il y a également une chose, c'est qu'ils n'ont pas du tout ébavuré le piston. Et comme vous pouvez le voir, on voit ici, il y a des ébavurages de fonderie. Et là, vous voyez mon doigt, mon ongle, il part même pas tellement que ça fait une cote carrément. Donc là, bah, il n'y a pas photo, hein, quand on voit les coins, comment ils sont. Sur le pourtour complet du piston, il était ébavuré complètement et ils ont fait rien, ils ont fait aucun ébavurage. Moi, je le fais systématiquement à tous les pistons que je monte. Dès que je monte un kit moteur, je fais un léger chanfrein sur le pourtour du piston, mais vraiment toute la jupe, tout le contour. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de risque de frottement intempestif, on va dire, qui peut occasionner un serrage comme là ça a pu le faire. Mais par chance, on va dire, il a pas, le piston il n'a pas morflé, quoi. Voilà. Voilà, donc là je vais continuer à démonter l'allumage. J'ai démonté tout, tout le bloc bobine, hein, et puis je vais profiter qu'il sera démonté. Il faut que je retrouve mon testeur, et comme ça en fait je vais tester tous mes bobines d'allumage, parce que au moins je serai sûr. Au niveau de l'allumage, il a démarré, hein, le scooter, j'avais réussi à le démarrer 2-3 fois, mais vu le serrage forcément, ça tenait pas le ralenti, mais en tout cas j'ai de l'allumage puisque j'ai démarré 3 fois. Donc là aussi, comme ça, je vais démonter tout au testeur et je vais vérifier tout mon faisceau qui est démonté là, donc des bobines jusque la fin du faisceau pour tester cette partie-là et moi pour voir s'il n'y a pas un contact qui est rompu à ce niveau-là. Parce que je ne suis pas sûr si l'éclairage fonctionne puisque je n'ai pas vu les lumières s'allumer. Et comme je ne connais pas le scooter, je ne sais pas si les lumières s'allument en étant scooter arrêté et en mettant le contact, j'en sais rien du tout. Et pour ceux qui ont un Speedfight, s'ils ont l'info, s'ils peuvent me le dire. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu les lumières s'allumer, même en appuyant sur les boutons et tout, et en mettant le contact, j'avais pas de lumière. Donc, je vais déjà vérifier là. De toute façon, tout le faisceau complet du scooter, je vais tout le revérifier, tout le tester de A à Z. Comme ça, je vais faire tronçon par tronçon, et au moins, je serai sûr que mon faisceau, il sera bon. Voilà. Donc voilà, donc là je viens de démonter
le stator avec les bobines d'allumage, hein, donc il y aura le droit à un bon nettoyage. Donc on voit qu'ici c'est bien rouillé tout partout. Donc dedans c'est pas folichon non plus, c'est vraiment bien dégueulasse. Donc un bon nettoyage, tout ça, et ça fera pas de mal. On va dire que c'est pas du luxe de tout démonter. Voilà, donc là je vais continuer et on verra bien tout ce qu'il y a à faire comme ça. Bon, là je vais m'occuper du volant d'allumage, donc bon, vous voyez, je vous fais voir l'état avant de le refaire. Donc on va voir si c'est récupérable, je pense que oui normalement. Mais bon, il y a du boulot à faire dessus, hein, que là je vais repasser un temps fou pour faire ça. Donc là je vais m'occuper de bien nettoyer, et puis on verra bien ce que ça donne après. Donc là voilà, j'ai tout bien dépoussiéré avec le compresseur, là, la soufflette. Donc j'ai retiré tout ce qui est terre, il y avait un amalgame de terre là-dedans, phénoménal. Donc j'ai tout bien retiré. Et là maintenant je vais passer au retrait de la rouille sur le volant, sur sa totalité. Voilà. Donc voilà, là j'ai nettoyé tout l'intérieur du rotor, hein, donc j'ai fait avec du papier à poncer, du gros papier à poncer, parce que c'était vraiment de la rouille bien incrustée. Donc j'ai réussi quand même à bien le récupérer, on va dire. Donc les platines sont de nouveau propres, les platines métalliques, et l'intérieur est plutôt propre aussi maintenant. Donc là maintenant, on va passer à la face extérieure. Bon voilà, donc là je viens de terminer de nettoyer le rotor. Donc là je l'ai tout brossé, on va dire, avec des brosses à mettre sur perceuse là. Donc j'ai fait ça, j'ai mis avec une brosse comme ça. Donc je l'ai mis en bout de perceuse et puis j'ai tout retiré la rouille avec ça. Et ensuite je suis venu polir le tambour pour qu'il retrouve un petit peu plus, on va dire, de propreté. Voilà, donc là il a retrouvé un état plus que correct, on va dire, par rapport à ce que j'avais au début. Donc là voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Au moins il a retrouvé un peu d'éclat, on va dire. Donc plutôt pas mal, on va dire. Donc là je lui mettrai un petit coup de vernis certainement, mais vraiment pour dire que ça va pas rouiller par au-dessus, parce que il est sur le métal brut là, donc sinon ça va pas tenir. Voilà, donc là pour l'instant je le laisse de côté lui, parce que j'aurai encore d'autres choses aussi à mettre un coup de bombe de vernis. Donc voilà un petit peu le résultat final. Donc là au moins il a retrouvé un petit peu sa jeunesse, on va dire. Voilà, donc là maintenant je vais m'attaquer au bobinage, on va dire, de l'allumage, dépoussiérer un peu tout. Je vais prendre une brosse à dents, une vieille brosse à dents, et puis nettoyer avec une brosse à dents pour retirer le gros de la terre, parce que comme vous voyez il est vraiment dans un état lamentable. Voilà, donc on va regarder un petit peu pour voir si tous les bobinages sont corrects, et puis ben, on verra bien si tout est ok. Donc là je viens de nettoyer toutes les bobines d'allumage, hein, ainsi que ici les... Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle, le mica, je crois, c'est du mica, il me semble. Et donc là j'ai bien nettoyé pour que ce soit de nouveau bien propre, car c'était complètement rouillé. Pareil pour la partie intérieure. Donc j'ai bien nettoyé toutes les faces, le capteur aussi également. J'ai mis un petit coup de nettoyage sur toute la partie du faisceau qui est démontée. Et puis là, bah maintenant, je vais aller nettoyer un petit peu tout ce qui est accessoire de la turbine et puis la volute. Bon voilà, donc là j'ai remis le bloc sur l'établi. Donc là maintenant, je vais démonter le variateur et le correcteur de couple. Donc voilà, là je viens de démonter le variateur. Donc maintenant, j'ai mis le bloc volant et je viens de desserrer l'écrou de correcteur de couple, hein. Donc j'ai bien protégé pour pas abîmer le volant. Ça va très bien comme appareil. Et donc là, bah maintenant, je vais retirer le correcteur de couple. Voilà, là je viens de démonter le correcteur de coupe, donc j'ai regardé, donc l'axe de correcteur de coupe est vraiment nickel. Donc comme vous pouvez voir, les cannelures sont vraiment en très bon état. Donc on voit que ça n'a jamais été touché, hein. Je ne sais même pas s'il a déjà été démonté un jour. Il y avait déjà une trace au niveau de l'écrou avant que je le démonte, donc à mon avis ils ont déjà dû le démonter quand même, mais il est vraiment en bon état. Donc le correcteur de coupe, je vais le garder, je vais laisser celui qui est dessus. Donc c'est celui qui est d'origine du scooter, hein, qui date du scooter quand il a été vendu. Je vous le ferai voir après parce que c'est marqué sur les mâchoires, c'est 99. Donc je l'estime entre 99 et 2000, enfin il y avait même des pièces de 2001. Donc on va dire que ça oscille entre ces deux années-là. Et donc après, comme on peut pas toujours deviner l'année exacte en fait. Donc là également, le joint SPI, on voit qu'il n'y a pas de fuite non plus au niveau du joint SPI. Donc, mais par contre, dans tous les cas, je vais vidanger le carter de transmission, changer le joint de carter, le joint SPI, bien nettoyer tout l'intérieur, toute la transmission, et remettre de la nouvelle huile. Comme ça, je repartirai sur quelque chose de propre. Et pareil, je vais tout bien nettoyer le carter également parce qu'il est vraiment sale. Donc au niveau du vilebrequin, c'est pareil, il est vraiment très propre au niveau des cannelures.
Au niveau des filetages, il n'y a rien d'abîmé. Donc bon, ils ont déjà démonté le variateur, on voit les traces de clés bien sûr, mais bon, rien de transcendant. Et puis bah, on peut voir que bah, le joint aussi, côté gauche, il commence aussi un petit peu à sointer. Mais bon, de toute façon, comme je vais démonter le moteur, on va dire que c'est pas gênant, puisque c'est prévu au programme. Voilà. Donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à démonter. Donc je vais démonter la pompe à huile ici, là, pour dire de tout désassembler ce qui est en périphérie. Donc maintenant, je vais démonter le démarreur. Donc là, j'ai retourné le moteur et je vais retirer les l'écrou de roue et retirer la roue. Donc voilà, là je viens de démonter la roue, donc j'ai regardé l'état des garnitures de frein, donc elles sont encore en bon état. Donc je vais garder celles qui sont montées dessus, mais je vais les démonter pour dire de tout démonter, on va dire, et tout bien nettoyer le carter de transmission. Et comme ça, ce que j'ai fait également, c'est que j'ai fait un petit repère sur les mâchoires, comme ça je sais à l'endroit où je dois les remettre et dans le bon sens, comme ça permet de les remettre dans le bon sens. Voilà. Donc là, bah, on voit que ça sointe un petit peu dans le fond également au niveau du joint SPI. Donc de toute façon, comme je dois tout démonter et tout changer, donc c'est pas gênant. Et puis bah, on voit que les cannelures, ils sont encore en bon état également pour la fixation de la roue. Donc là, maintenant, je vais démonter les garnitures de frein. Donc là maintenant que j'ai démonté les garnitures, en fait je me suis aperçu que les garnitures elles sont encore neuves, puisqu'on voit ici que toute la surface de contact n'est pas encore effectuée, donc signe que les garnitures sont neuves. Puis en plus on voit il n'y a presque pas de traces de ferro d'eau, je les ai pas encore nettoyées, donc on voit que elles sont toutes neuves en fait. Donc là je vais passer au démontage de la béquille. Bon voilà, le carter moteur il est complètement désossé. Donc là, il n'y a plus que le bloc, enfin la partie transmission à démonter. Et puis après, bah, ce sera le démontage des carters moteurs. Mais je ne vais pas faire ça ce soir, il est déjà 18h30. Donc je vais peut-être encore démonter le carter de transmission pour tout vidanger. Et puis peut-être nettoyer encore les pièces, je vais voir. Bon voilà, donc là je viens de démonter toute la partie transmission. Donc j'ai regardé tous les dents des différentes roues dentées et des engrenages. Donc tout est nickel. Les roulements ils sont encore nickel. Les joints SPI ils sont encore nickel. Donc bah, je vais même pas remplacer les joints SPI puisque j'ai regardé, ils sont vraiment encore en très bon état. Donc par contre ouais, même au niveau du joint SPI qui est ici, il est encore nickel. Bon là il y a un peu d'huile qui a dégouliné quand j'ai retiré l'arbre, mais je veux dire sinon il est encore bien étanche, il est vraiment nickel, franchement il est encore en très bon état. Donc oui, par contre au niveau du carter il est indiqué 0,12 litres d'huile, donc je vous fais voir ce qui reste des 0,12 litres d'huile. Donc bon bah forcément c'est dégueulasse. Pour moi ça n'a jamais été rempli ou changé, quoi. On voit que c'est d'origine, hein, c'est noir, noir, noir. Donc là il y a 0,12 litres pour s'imager un petit peu, ça fait la moitié d'un verre de bière, hein, comme j'aime bien la bière. Mais bah voilà quoi, ils y sont pas du tout quoi. Il y a vraiment plus grand chose dedans. Mais bon voilà. Donc de toute façon c'était prévu on va dire dans la restauration que je démonte tout ça. Voilà, donc les roulements je vais pas les changer, ils sont en bon état, je les ai contrôlés. Donc on va bien nettoyer tout ça, remettre de la nouvelle huile et puis remonter ça au propre avec un nouveau joint ici, là je vais remplacer le joint et puis ce sera nickel. Au niveau du variateur, donc au niveau de la joue fixe, elle est pas trop moche, donc elle est encore en bon état, hein. Il n'y a pas vraiment de marquage, donc on voit que vers le haut il y a un peu l'empreinte de la courroie. Mais sinon ça va, c'est correct. Donc par contre lui le variateur on voit qu'il est un petit peu marqué au niveau ici là où il y a mon ongle. Donc on voit aussi que les galets ont des plats. Donc de toute façon ça, je vais le remplacer. Donc certainement je vais remplacer complètement le variateur. Je vais en remettre un nouveau. De toute façon c'est celui d'origine. Donc au niveau du je vais essayer de ne pas faire tomber les galets. Donc là, au niveau de la joue mobile, on voit qu'il il a déjà un peu d'usure, hein, bien sûr. C'est celui d'origine, de toute façon. Donc là, je vais certainement le remplacer, le variateur. Donc voilà ce que je peux dire au niveau du variateur. Là, maintenant, je vais vous faire voir l'état du correcteur de couple. Alors moi, ce que je fais pour ne pas perdre les pièces, quand c'est comme ça, que c'est des ensembles, je mets un petit bout de fil de fer, je maintiens tout l'ensemble, comme ça ne peut pas s'en aller. Et au moins, vous ne perdez pas les pièces. Donc pareil pour tout ce qui est vis
qu'il faut démonter lors du démontage monteur. Je mets un petit carton, je mets un petit fil de fer, et puis je mets ce que c'est comme écrou ou rondelle, comme ça, et en plus je le mets dans le sens, si jamais il y a une rondelle, je mets dans le bon sens, comme ça, je laisse le même sens pour le remontage. Voilà. Alors ce qu'on peut voir, c'est que la cloche d'embrayage, elle est d'origine, hein, elle est siglée Peugeot, donc elle est encore en très bon état, donc un bon nettoyage s'impose bien entendu, pour que ce soit de nouveau nickel. Donc après, au niveau des mâchoires d'embrayage, on peut voir que c'est les mâchoires d'origine, puisqu'il y a la date ici, 1999, et l'état d'usure des mâchoires est vraiment très correct, hein, je ne vais pas changer les mâchoires. Tout est en très bon état au niveau du correcteur de couple. Voilà. Donc là, je vais faire un bon nettoyage, un bon déglaçage des ferrots d'eau, et puis ce sera nickel. Voilà. Alors, au niveau de la courroie, donc elle est encore en très bon état, donc je ne vais pas la remplacer. Donc si elle aurait été à remplacer, j'aurais remplacé, mais elle est vraiment encore en bon état. Donc il n'y a pas lieu de la remplacer. Elle est vraiment très très correcte. C'est apparemment une moto force. Je vais laisser celle-là. Et puis ce sera nickel. Je vous laisse découvrir l'état de l'essence. Donc j'ai nettoyé tout avec de l'essence, hein. J'ai pris de la vieille essence mais qui était propre. Donc en gros ça faisait longtemps qu'elle avait traîné là mais elle était propre. Donc voilà un petit peu ce que ça donne lorsque j'ai nettoyé toute la pignonnerie et toutes les roues dentées ainsi que le carter extérieur. Donc là voilà, je l'ai remis au propre. Donc là maintenant c'est nickel. Alors au niveau du roulement, regardez, ça tourne nickel. Il est encore en très bon état. Lui je vais encore bien le nettoyer une deuxième fois. Mais bon, je referai un deuxième passage uniquement pour ce roulement là. L'autre j'ai réussi à bien le nettoyer nickel. On voit qu'il tourne vraiment libre. Lui il y a encore un petit peu de saloperie dedans. Donc là je vais insister un peu plus, je vais remettre de la nouvelle essence et puis je renettoierai uniquement la partie où il y a le roulement avec l'axe. Voilà. Et puis après j'ai nettoyé toutes les roues dentées. Donc là je viens de faire 2 rinçages à l'intérieur du carter de transmission. Donc j'ai pas fini de nettoyer, hein, c'est encore sale là-bas comme vous pouvez voir. Donc j'ai vraiment fait le plus gros on va dire. Et j'ai nettoyé un bon coup de joint parce que j'ai remonté le carter. Comme je dois nettoyer tout le reste du carter complet. Donc en attendant je vais le remonter. Et de toute façon, comme j'ai pas encore commandé toutes les pièces pour refaire toute la partie ici, donc c'est pas dérangeant pour l'instant. Je remonte tout, comme ça au moins je pourrais, lorsque j'aurai démonté le vilebrequin, nettoyer l'intégralité du carter. Bon voilà, donc là je viens de démonter toute la visserie des carters moteurs, hein. J'ai retiré également les vis concernant l'allumage. Et j'ai tout mis sur un carton, comme ça en fait je sais où vont chaque vis. Ça permet de ne pas les perdre. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir passer enfin au démontage du vilebrequin. Donc je vais mettre le carter à l'envers sur le support et je vais commencer à chauffer le carter pour le désolidariser. Donc voilà, là je viens de démonter les carters moteurs, donc vous voyez c'est bien dégueulasse dedans. Et là sur celui-là on voit qu'il y a eu quelque chose qui a comme posé, je sais pas si c'est de l'eau qu'il y a eu dedans, j'en sais rien. Ce moteur c'est bizarre à l'intérieur, c'est que ça donne l'impression qu'il y a eu comme un liquide qui a été dans le fond du carter, mais quoi, je ne sais pas. Et c'est pour ça que le vilebrequin, justement, il a cette marque au même endroit, au niveau des masses de vilebrequin. Donc, et qu'il y a de la rouille sur le vilebrequin. Mais ça, je vais regarder pour le récupérer, c'est pas grave. Donc voilà, donc là, maintenant, pas mal de nettoyage en perspective pour remettre tout ça au propre. Alors, puisqu'on est dans le nettoyage, donc là, vous voyez, il y a un petit peu de rouille sur les cannelures. Donc moi, en fait, pour retirer ça, je prends la Dremel avec des petites brosses comme ça, des petites brossettes. Et en fait, pour tout ce qui est cannelure ou même les filetages, si vous voulez vraiment les avoir nickel, vous le faites avec ça. Et au moins, vous récupérez toutes vos cannelures ou les filetages en très bon état. Donc voilà, une fois nettoyé, c'est nickel. Au moins, on n'a pas de soucis quand on doit remonter toutes les pièces. Donc là, je vais m'attaquer à la rouille qu'il y a sur les masses de vilebrequin. Donc voir un petit peu si on arrive à bien le récupérer. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc là j'ai réussi à récupérer le vilebrequin. Donc la rouille est partie totalement. Donc on peut voir que on va dire ça commençait déjà à se piqueter un petit peu sur le vilebrequin. Donc mais bon, ça va, il est relativement propre maintenant. Il a repris un peu d'éclat par rapport à ce qu'il était avant, quoi. Donc là j'ai tout bien poli les masses de vilebrequin pour vraiment le remettre au propre. Après j'ai également nettoyé bien les cannelures et les pots de vis de vilebrequin. Et puis la bielle également, j'ai tout nettoyé la bielle proprement pour que tout soit au propre.
Donc là, maintenant, lui, il va partir au congélo. Je vais le mettre dans un sac plastique avec de l'huile dedans, tout bien l'huiler, et puis comme ça, il sera déjà prêt le jour où j'aurai commandé mes roulements, parce que j'ai pas encore commandé toutes les pièces, là, j'attendais de tout démonter. Donc là, cet après-midi, je vais commander toutes les pièces qu'il me faut pour remonter le moteur. Donc j'attendais vraiment de tout démonter. Donc là, c'est chose faite, et au moins je sais ce qu'il faut que j'achète maintenant. Donc là, le vilebrequin, je vais vous faire voir, la bielle, elle est nickel. Donc voilà, je la fais tourner. Donc vous voyez, elle tourne super bien et elle n'a pas de jeu. Et le petit bruit qu'on entend, c'est normal puisqu'il n'y a pas du tout d'huile dans la cage de la bielle. Donc c'est pour ça que ça fait du bruit. Et sinon, elle est propre. On voit qu'elle tourne vraiment bien libre et qu'il n'y a aucun résidu de quoi que ce soit dedans. Voilà, donc j'ai tout bien nettoyé l'intérieur. Donc là, c'est nickel. Donc voilà, je mets un peu d'huile sur le vilo et après je malaxe tout dans le sac plastique, comme ça le vilebrequin est totalement bien huilé et comme ça je le mets au congèle pour pouvoir monter les roulements quand je les aurai. Donc là je vais m'occuper du carter d'allumage, côté allumage, donc on va bien nettoyer tout ça parce qu'il y a du boulot, il y a de quoi faire. Je vais encore retirer aussi le joint spi, mais je vais déjà nettoyer un peu pour qu'il se retire facilement. Et puis nettoyer aussi également l'intérieur du carter. Voilà, donc on va faire ça pour avancer encore sur le sujet. Alors donc voilà, je viens de finir de nettoyer tous les deux carters moteurs, hein, donc dans leur totalité. Donc ça n'a pas été une mince affaire parce que c'était vraiment dégueulasse de chez dégueulasse. Donc j'ai alterné entre l'essence et la White Spirit. Donc j'ai également fait tout le... Bah là, vous voyez que le pire des carters, hein, côté allumage, hein, j'ai réussi à le récupérer comme il est là. De toute façon, tous ces traces-là, ils s'en vont pas. Alors ouais, j'aurais pu le faire avec une sableuse, mais bon, j'avais pas envie de ressortir. J'ai un petit pistolet de sablage, mais j'avais pas envie de m'amuser d'aller jusque-là, puisque de toute façon, c'est propre, hein, quand on fait ça au toucher, c'est pas sale, voilà. Donc tous les filetages ont été également nettoyés, donc avec... je les ai imbibés de White Spirit ou d'essence, et puis je les ai mis jusqu'à ras. L'essence ou le White Spirit, j'ai mis à ras des filetages et j'ai laissé tremper. Puis après, j'ai mis un petit tournevis dedans pour gratter toutes les saloperies qu'il y avait dans le fond. Et puis après, bah, j'ai passé un bon coup de soufflette dans chaque filetage. Et comme vous pouvez voir, les filetages sont vraiment nickel. Enfin, ceux-là, ils n'étaient pas tellement dégueulasses. Donc voilà pour ce côté-là. Donc pareil pour l'intérieur, j'ai tout bien nettoyé aussi. Donc vous voyez, c'est nickel. Donc il y a encore quelques traces qui subsistent dedans, mais que je n'arrive pas à voir, hein. C'est vraiment du... Après là, c'est des défauts de fonderie, mais ça fait comme des traces, mais je ne peux pas les avoir, quoi. C'est impossible de les avoir. Donc pareil, dedans, tout est bien nettoyé dans l'intérieur, tout a été nettoyé vraiment, trempé dans des bains d'essence et de White Spirit pour être sûr qu'il n'y a plus du tout de résidus et passer à la soufflette, etc. Donc là, on est sûr que c'est vraiment propre de chez propre. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Pareil pour les vis de goujon. Enfin, toutes les vis sont été... Là, j'ai encore un petit peu de nettoyage à faire au niveau des plots de centrage. Là. Les deux plots de centrage, il faut encore que je les nettoie bien. Donc c'est encore quelques petits fignolages à faire. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le deuxième, bah, pareil, j'ai fait tout l'intérieur, tous les pas de vis. Là, je vais encore un petit peu nettoyer dedans aussi. J'ai encore des petites finitions à faire, mais tous les pas de vis qui étaient bien dégueulasses, je les ai récupérés et on voit de nouveau les filetages qui sont propres. Voilà, donc ça j'ai bien insisté là-dessus pour que les vis que je vais mettre, je vais remplacer mes vis, hein, comme je vous avais fait voir le carter. Les vis de carter, c'était fait comme ça a été fait comme vraiment un salopard, c'est le cas de le dire. Donc je vais remettre des belles vis, mon cache, je vais le reprendre un petit peu pour qu'il fasse un peu plus propre, et puis ce sera nickel. Donc les filetages, regardez, apparemment ils n'ont pas l'air d'être abîmés. Voilà pour ce côté-là. Je vous fais voir également, tant que j'y suis, donc là, toute la partie, on va dire, frein et tout, j'ai tout remis au propre. Donc là, tout est nettoyé vraiment dans le moindre recoin. Donc voilà un petit peu pour cette face-là. Idem pour l'autre côté. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait toute la garniture, enfin tout l'emplacement de la garniture. Donc après, pareil, je vais tout bien nettoyer les garnitures de frein, bien les déglacer. Donc pareil, là ici, toutes les vis, j'ai fait toutes les vis. Voilà. Donc là, pareil, c'est des traces résiduelles qui s'en vont pas, qui sont incrustées dans l'alu. Donc voilà, ça restera comme ça. C'est tout beau, tout propre. Et pareil ici pour les filetages au niveau des clapets, tout est
remise au propre. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis dans la prochaine vidéo concernant le Speedfight, on procédera à la phase de remontage du moteur. Donc pour moi, je continue maintenant, mais voilà, on voit les roulements ici. Donc j'ai pris mon petit pack de roulement Stage 6. J'ai trouvé ça sur Maxi Scoot avec roulement SKF. Et puis les joints FKM, je crois de mémoire. Et donc j'ai remonté ça sur le bloc moteur. Et puis voilà, donc j'arrête la vidéo pour aujourd'hui, et moi je continue pour remonter le moteur. À bientôt.